Je suis avocate depuis 1990. J'ai été avocate pénaliste pendant 4 ans, collaboratrice dans un cabinet de pénaliste. Puis je me suis installée en fin 1994. J'ai continué à faire du pénal pendant quelques années. Et maintenant, je suis avocat généraliste. L'association Avocats sans frontières France a été créée en 1998. L'association qui a pour but de veiller à ce que chaque personne puisse être défendue, quelquefois pour des raisons politiques, économiques ou autres, des personnes peuvent être défendues, que ce soit des personnes qui sont accusées ou des victimes. Et nous avons aussi vocation à intervenir pour contribuer au rétablissement de l'état de droit par le biais de formation de nos confrères dans divers pays, de magistrats éventuellement, ou d'autres auxiliaires de justice comme le personnel pénitentiaire. Alors, je suis trésorière adjointe de l'association depuis novembre 2011. Nous fonctionnons avec des salariés et des programmes qui nécessitent des fonds relativement importants. Donc il faut bien gérer ces fonds de manière rationnelle. Personnellement, je suis investie plus particulièrement dans 2 projets, des projets qui ont lieu au Cameroun et au Cambodge. Dans le cadre du projet Cambodge, je fais partie du collectif d'avocats qui assure la défense des victimes des Khmers rouges devant le tribunal à composante internationale qui siège actuellement à Phnom Penh. J'ai participé également à des missions de formation des jeunes avocats et des missions de formation des avocats du programme d'aide juridictionnelle que nous avons mis sur place. La première, c'est une difficulté matérielle. C'est-à-dire que lorsqu'on commence dans la profession, bien évidemment, on connaît tout en théorie, mais on ne connaît strictement rien en pratique. Donc il faut bien acquérir cette expérience et souvent, c'est par le biais d'un contrat de collaboration, c'est-à-dire que l'on est sous la tutelle, entre guillemets, d'un autre avocat plus chevronné pour le compte duquel on travaille et duquel on perçoit une rémunération. Il faut donc pouvoir sortir de ce circuit pour installer son propre cabinet. Et c'est vrai que l'on est confronté à ce moment-là à une baisse de niveau de vie. La deuxième que j'ai rencontrée personnellement, c'est dans l'exercice de la fonction plus particulière d'avocat pénaliste, où effectivement je trouve qu'il est difficile pour une femme de pouvoir parvenir à l'exercice de ce métier sans être associée ou collaboratrice d'un homme, parce qu'il y a un machisme important de la part de la clientèle pénale. Donc, arriver à trouver le bon moment pour pouvoir installer son cabinet et acquérir cette autonomie financière qui après permet une liberté totale d'exercice de notre profession. Et après, lorsque le cabinet est créé, bien évidemment, il faut pouvoir, après ou pendant d'ailleurs, le faire avec d'autres personnes parce que c'est quand même un métier assez difficile, exigeant, et l'expérience partagée est plus que nécessaire, me semble-t-il, et l'entraide aussi. Donc il faut arriver à trouver des personnes avec qui on peut s'entendre pour exercer le métier dans les mêmes objectifs et avec les mêmes vues.